Je suis pas certaine que le sujet de cette vidéo ne fasse pas grincer quelques personnes, mais je vais quand même aborder le sujet. On pense souvent qu'après une rupture, aimer encore l'autre est une raison suffisante pour rester en contact. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un sujet que j'aborde souvent avec les personnes que j'accompagne parce que ce sont des situations qui arrivent souvent. Le problème de rester en lien juste en amis ou juste pour se donner des nouvelles, ça empêche les deux personnes de réellement avancer. Ce dont chacun a besoin après une rupture, c'est de récupérer sa propre vie. Et sa propre vie, c'est sa propre vie sans l'autre dans le décor. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a du lien, malheureusement, d'une part, tu risques d'agrémenter de l'espoir caché et deuxièmement, tu ne peux pas entamer le réel travail, celui de se reconstruire, se retrouver soi-même sans l'autre, ta véritable identité. Et ça prend du temps. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner si le sujet t'intéresse. Et c'est seulement après cette réelle coupure que des choses peuvent se passer. Soit finalement, vous vous rendez compte l'un et l'autre, d'ailleurs, chacun dans votre vie, que vous êtes très bien comme ça et chacun sa vie. Soit on se recroise un jour et on peut se recôtoyer là, de façon saine, amicalement, sans charge émotionnelle. Soit on se retrouve un peu plus tard, avec assez de recul, pour savoir si peut-être quelque chose a changé et pourquoi pas retester quelque chose. Mais sans cette réelle coupure, ce temps pour toi, tu restes suspendu entre deux vies, sans jamais réellement avancer dans aucune des deux. Tu es bloqué entre l'ancienne vie, en couple, et la nouvelle que tu essayes de faire. Alors oui, au départ, couper le lien avec l'autre pendant un temps, c'est nécessaire. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vécu cette situation où couper le lien à l'autre après la séparation t'était difficile?